Soyez l'homme qui accepte la souffrance, la misère. Soyez l'homme qui accepte le travail acharné, les difficultés. N'ayez pas peur d'être blessé. N'ayez pas peur de sacrifier un peu de votre sang. Ce sont les moments de la vie, les décisions que vous prenez à chaque instant qui vous permettent d'être ou de ne pas être le meilleur. Prenez les décisions difficiles, faites les sacrifices. Prenez les décisions impopulaires et devenez plus confortable dans votre peau. Et si vous n'êtes pas une personne avec laquelle vous vous sentez à l'aise, sachez que c'est la seule personne dans cet univers avec laquelle vous avez le plein pouvoir, le plein droit et la pleine responsabilité de changer. Si vous deviez créer un être humain, que lui feriez-vous subir pour le rendre résistant? Il n'aurait probablement pas une vie très agréable. Que lui feriez-vous subir pour qu'il devienne patient? Vous ne lui donneriez pas les choses immédiatement. Nous voulons donc ces caractéristiques, mais chacune d'entre elles a un prix. La question est de savoir si on veut payer le prix pour obtenir tout, ce qui nous intéresse. Si les gens considèrent la période de vie qu'ils traversent comme le prix qu'ils payent avec leur porte-monnaie, mais que le porte-monnaie est leur temps, les secondes de vie qu'ils échangent pour ça, alors davantage de personnes seraient prêtes à faire cet échange. Parce que lorsque je me regarde, lorsque j'aurai 80 ans et que je repenserai à ma vie, je veux avoir ces traits de caractère. Mais pour ça, je sais que je dois passer par ces épreuves. Et je pense que, pour moi, ça m'a beaucoup réconforté dans les moments difficiles. En ce moment, votre famille est à la recherche de cet homme. Elle cherche un homme fort, un pilier pour la famille dans les moments difficiles. Veillez à ce qu'ils regardent autour d'eux et qu'ils vous trouvent. C'est le moment ou jamais pour vous d'intervenir, d'être cet homme qui peut tout supporter. Restez fort. Le plus grand regret d'un mourant est de ne jamais devenir son idéal. Je crois que nous sommes jetés dans un monde qui ne nous convient pas. Et je crois qu'en chemin, beaucoup de gens vous font miroiter que, si vous obtenez des récompenses, vous êtes quelqu'un d'important. Si vous allez dans une certaine école, c'est gagné. Que si vous avez une belle apparence, vous avez le partenaire qu'il vous faut. Et vous nagez dans toutes ces saletés jusqu'à ce que vous arriviez à la conclusion vraiment dure, que vous voulez quitter cette terre en devenant ce que vous savez, au plus profond de vous, ce que vous êtes censé être. La prochaine fois que vous voudrez céder au désir de confort, rappelez-vous que c'est votre futur vous qui en subira les conséquences. Il est si facile de remettre les choses à plus tard et de faire comme si elles n'existaient pas. Mais ce vous du futur, à qui vous transmettez tous les fardeaux, sera un jour le vous du présent, et vous regretterez de ne pas avoir agi autrement. Tout ce que vous faites compte. La plus grande erreur que font les gens est de penser que tout ce qui compte, c'est ce qu'ils veulent. Lorsque vous lisez un livre, lorsque vous suivez un cours, lorsque vous vous couchez tôt et que vous vous levez pour travailler, tout compte. Faites-le pour vos proches, faites-le pour votre femme, faites-le pour votre mari, pour vos enfants, faites-le pour les générations à venir. Après votre mort, que diront-ils de ce que vous avez fait? Oui, il y a tant de gens qui dépendent de vous, mais tout ça doit commencer par vous et votre Dieu, là-haut. Si vous voulez devenir grand, préparez-vous à quitter ce matelas. Vous allez être mis à terre encore et encore et encore. Et même si vous vous sentez incapable, ou si vous pensez qu'il n'y a aucune chance de vous relever, c'est à ce moment-là que vous êtes le plus fort. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie. Tu ne vas pas vivre éternellement, pas dans ce monde. Vous en êtes peut-être à votre premier cycle, à votre deuxième période. Et cette fois, il faut que ce soit personnel. Tu vois, la dernière fois, tu n'as fait que passer à travers les étapes du jeu. La dernière fois, vous n'avez fait que répéter les textes que vous avez appris. La dernière fois, vous n'avez fait que suivre le mouvement. Et vous vous êtes engourdi, voyons. Vous êtes devenu fatigué et lassé. Et maintenant, vous êtes brisé, amer et en colère, parce que vous avez perdu. Et je me demande si vous êtes assez courageux, assez audacieux, si vous avez assez de foi. Écoutez, si vous avez assez à l'intérieur de vous de résilience,
Revenez sur le devant de la scène. La vie est impitoyable. Tu as intérêt à revenir de tous tes échecs, de tous tes doutes, de toutes tes emmerdes. Il faut continuer à se battre, à se relever, à ne jamais renoncer.